Je suis d'origine ukrainienne. Quand la guerre a éclaté, je n'ai pas été capable de rester indifférent. Quelques jours après qu'on a commencé à voir des images qui venaient du front, j'ai commencé cette gravure-là que j'ai imprimée quelques semaines après le début de la guerre. Ça a été suivi de 3 autres. Ça s'appelle « Victime d'un sniper russe ». Il y a une vieille femme, il y a une femme avec son enfant et il y a un autoportrait qui s'appelle « Tous victimes d'un sniper russe ». Ensuite, j'ai commencé la série, j'en ai fait 20 gravures, en pigeant beaucoup sur Internet, sur les images qui ont noyé Internet. Je ne pouvais pas rester indifférent à toute cette histoire-là. Je suis pas né en Ukraine, je suis né au Québec, mais mon père était ukrainien, mes grands-parents l'étaient, et je ne peux pas rester indifférent à ça. J'espère que les gens ne resteront pas indifférents à ça. Voilà. À cause de la bourse du Conseil des arts, il fallait que je fasse d'autres gravures, des nouvelles gravures. Alors, j'ai décidé de faire des gravures sur l'Ukraine avant la guerre. Et là, au lieu de les imprimer en noir, je les ai imprimés en couleur sépia, de manière à vraiment montrer que c'était dans le passé. Je me suis servi de photographies de famille, mon arrière-grand-père, mes grands-parents, mon père qui part au front, un autoportrait et encore, on a fait 2 autoportraits dans ces séries-là. Je suis tombé sur beaucoup d'histoires sur l'Ukraine. Tchernobyl, le massacre de Babyn Yar, le massacre de l'Holodomor, c'est la famine que Staline a imposée à l'Ukraine en 1932-33, qui a tué plus de 5 millions d'Ukrainiens. Donc, tout ça, ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de moi, ça. Comment vous pensez que ces œuvres-là vont résonner chez les gens? C'est sûr que c'est pas léger. Je parle pas de... c'est pas léger. Mais j'espère que les gens vont éprouver de la compassion pour ce peuple-là qui, depuis 3 ans et demi, souffre d'une guerre qui leur a été imposée par des despotes mégalomanes. Un vieux fou qui pense redonner à la Russie la gloire qu'ils avaient pendant la période soviétique. Ils n'ont pas compris que c'est fini, cette époque-là, qu'on est rendu ailleurs, que tout le monde est rendu ailleurs. Alors, il y a bien du monde qui n'ont pas compris ça. Depuis l'âge de 15 ans, 16 ans, je dessine, je peins. J'ai arrêté pendant un bon moment parce que j'ai fait du cinéma pendant 40 ans. Mais même pendant que je faisais du cinéma, j'ai repris vraiment activement le dessin, la plume, vers les années 1996 à peu près. Depuis ce temps-là, j'arrête pas. Je fais au moins un dessin par jour, quel que ce soit. Des fois, c'est pas bon, c'est pas grave. J'ai fait un dessin. Cette exposition-là est vraiment particulière. Moi, j'ai l'habitude de faire des choses un peu flyées. Mes peintures sont très éclatées. C'est du surréalisme pour enfants. Alors, il n'y a pas de... J'essaye que ça soit pas violent, j'essaye que ça soit... Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté de mes peintures à l'huile pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Alors, c'est ça que j'aime. J'aime bien ça. C'est pas de la bande dessinée, mais presque. Et fait que c'est ça, ça m'amuse. Donc, ça sort complètement du cadre, là. C'est rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Ça, c'est très sérieux. Je suis pas toujours sérieux.